De l'examen national de fin d'études primaires se sont bien déroulés ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, on fera le tour de Kisangani, Kinshasa, Lualaba et même dans le nord Kivu et l'Ituri où il s'observe des poches d'insécurité. À quelques heures de la grève annoncée des médecins afin de réclamer des meilleures conditions sociales par rapport à leur situation, les violons ne s'accordent pas entre deux syndicats, l'un jugeant que l'autre va trop vite en besogne après les signaux déjà affichés par le gouvernement. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a dénoncé des menaces de mort à son encontre après sa prédication contre les agresseurs et pilleurs de la RDC. Un numéro de téléphone lui a adressé plusieurs communications tentant de le déstabiliser. L'histoire n'aura pas été belle entre les Léopards et le sélectionneur argentin Hector Cooper. Ayant failli à chacune de ses missions, les unes après les autres, son contrat a été résilié après le préavis d'il y a quelques semaines par le ministre des Sports, Serge Condé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Journée décisive pour les finalistes du primaire en République démocratique du Congo. 2 millions de candidats, dont 958 649 filles dans 8 111 centres ont débuté les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Le ministre des tutelles s'est rendu dans la province éducationnelle de Kisangani pour les lancements symboliques. En ce jour de mardi 5 juillet 2022, à partir du collège Maël de Kisangani, est attendu pour l'ensemble du pays. Après un report et des menaces de boycott, les élèves finalistes de l'école primaire ont enfin eu leur INAFEP. C'est à Kisangani que le lancement officiel a été effectué par les ministres des tutelles, Tony Mwaba au collège Mayele. Mais dans les Tanganyika, c'est un arrangement des dernières minutes avec les enseignants grévistes qui a été décisif pour la tenue de cette édition. Les remerciements s'adressent aussi à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lui qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue de notre pays, sans laquelle ces épreuves n'auraient pas lieu en ce jour. Par contre, au Nord Kivu, précisément à Butembo, l'ENAFEP a connu un lancement heureux en début de l'insécurité dans la région. Les finalistes se sont massés dans tous les centres des passations. À Kinshasa, l'ancien ENAFEP n'a rien perdu de son prestige. Au complexe scolaire Notre-Dame des Fatima où nous nous sommes rendus, les élèves ont les sourires après un petit moment d'incertitude. L'ENAFEP était simple et difficile. Faut seulement avoir beaucoup de compréhension et lire ces matières. Je n'ai rencontré aucune difficulté parce que j'étais vraiment concentrée. C'est ça le secret de la réussite. Je m'attends à 99,5% et je serai la lauréate de la République démocratique du Congo. C'est près de 2 millions d'élèves qui concourent à cet examen, les derniers qui déterminent les études primaires. Dans le Lualaba particulièrement, on a compté plus de 40 000 concurrents pour cette édition de l'ENAFEP. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka a personnellement et chaleureusement distribué quelques cahiers aux élèves avec des encouragements à l'école primaire Mikuba de Kazeze dans le territoire de Muchacha. Le chef de l'exécutif provincial a salué à cette occasion la gratuité de l'enseignement rendue effective grâce au président de la République. L'école primaire Mikuba de Kanzenze, à plus ou moins 50 km de Kolwezi, que madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a donné le coup d'envoi des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2022. Les autorités éducationnelles, corps professoral, parents et élèves ont réservé un accueil sans précédent à l'autorité provinciale. L'inspecteur principal provincial Jean-Marie Guéré a fait savoir que 42 302 candidats finalistes prennent part à cet examen et sont disséminés à travers plusieurs centres de la province. La sous-division de Kolwezi 1 avec 32 centres qui vont recevoir 14 186 candidats, dont 7 066 filles et 7 120 garçons. Marie-Thérèse Masuka Saini a prodigué des sages conseils pour encourager ses élèves à travailler d'arrache-pied afin de garder l'étendard du Lualaba sur le plan éducationnel dans toute la République démocratique du Congo. Elle a également réitéré sa ferme détermination de faire l'éducation des Lualabais une préoccupation majeure de son équipe gouvernementale, conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous devez tout faire
il ne faut pas trembler. Quand on vous donne les questionnaires, regardez calmement. Pensez à tout ce qu'on vous a donné comme cours. Vous saurez quoi répondre. Ne vous précipitez pas, parce que toute la province du Lualaba, moi-même, je suis en train de suivre et d'attendre les merveilleux résultats que vous allez donner à la province du Lualaba. Un mot d'éducation encore, cette fois à Kinshasa avec la fondation UBA qui a procédé ce mardi à la distribution des ouvrages aux élèves de l'école Révérend Kim, une œuvre sociale dénommée Read Africa qui vise à encourager la lecture au milieu scolaire dans tous les continents. Nous sommes à l'école Révérend Kim dans la commune de Ngaliema. La fondation United Bank of Africa a réuni les élèves à travers l'initiative Read Africa, en français Afrique qui lit. C'est juste pour encourager les jeunes Africains à pouvoir lire, comme notre initiative le dit, à encourager les jeunes à lire un jour et à lire tous les jours. Ce projet vise à encourager les enfants à l'amélioration de leurs compétences de vocabulaire et de la communication par la lecture a été bien accueilli par le préfet. Actuellement, la lecture ou l'usage de livres a été complètement négligé à l'heure où nous parlons, où il y a la mondialisation et autres, la technologie des pointes. Et néanmoins, avec cette résurrection de la fondation UBA, cela va encore une fois de plus donner le goût de la lecture à nos élèves. Le livre mis en exergue ce jour, c'est le roman de Véronique Tadjo, intitulé En compagnie des hommes, qui est un récit qui parle du Vieux-Bolo en Afrique. Cet ouvrage nous permet de promouvoir les auteurs africains, de promouvoir les personnalités africaines, de promouvoir vraiment tout l'écosystème littéraire africain. Sur place, ces livres sont remis aux responsables de l'école pour la bibliothèque, puis s'en est suivi de la séance de lecture par les élèves. Notons que chaque année, la Fondation UBA contribue à l'édition de plusieurs milliers d'exemplaires d'œuvres d'auteurs africains qui sont distribués gratuitement. L'autre personnalité importante qui a passé sa journée avec les enfants ce mardi, c'est bien Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, a été aperçu à travers quelques clichés sur les réseaux sociaux dans un couvent se trouvant sur le boulevard Kamagnola, parcelle voisine de la résidence Kamagnola des chefs d'État et en diagonale de la résidence de Maman Sifa, sa mère biologique. Cette visite de courtoisie n'est pas la première d'après les informations en notre possession. Déjà, chef de l'État, Joseph Kabila, avait adressé des dons à plusieurs reprises à cet orphelinat sans pour autant se rendre sur place physiquement. Le fait de le voir a fortement ému les sœurs religieuses qui l'ont chaleureusement accueilli. Politique à présent. Félix Tshisekedi passera quelques heures ce mercredi en Angola sur invitation de son homologue Joao Lourenço, autre chef d'État convié en même temps, le voisin rwandais Paul Kagame. Il s'agit d'une énième tentative de faire taire les armes dans la partie est de la RDC assiégée par des rebelles M23. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, a été victime des menaces de mort, pasteur de son État, mais également patriote convaincu. Il s'est insurgé contre les différents maux qui causent du tort au pays, notamment le coulage impuni des recettes publiques de l'État, ainsi que l'agression du pays sous le regard hypocrite de certains partenaires. Ce sont ces mots. Depuis, Godem Poi a été contacté par un numéro de téléphone lui proférant des menaces, tentant de le déstabiliser. Se confiant à notre rédaction, le pasteur affirme rester déterminé à faire échec à tous les plans visant à salir le bilan du président de la République Félix Tshisekedi. Il n'est pas non plus à sa première expérience du genre. L'emblématique partisan d'Étienne Tshisekedi a tenu un point de presse ce mardi à Limete, siège de son regroupement politique, l'armée des bâtisseurs. Vous l'avez compris, Fils Moukoko a été, comme à ses habitudes, très intransigeant par rapport à l'agression rwandaise, mais aussi a éclairé l'opinion sur sa présence à l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus Gombe. Après une longue période de silence, Fils Moukoko revient, cette fois-ci, dans sa casquette de gardien du temple de la démocratie, de l'Union pour la démocratie
et les progrès sociaux UDP son sigle pour fustiger les attitudes négatives tendant à fragiliser toutes les couches sociales de la RDC. Devant la presse venue de partout pour répondre à son invitation, Fils Moukoko commence par justifier sa présence remarquable lors de la cérémonie inaugurale de l'hôpital CHIP de Maman Olive Lembe Kabila. Ce que Maman Olive a fait, et ça pour l'indépendance, une pierre dans ce qu'on appelle l'indépendance sanitaire. Et ça sonne mingi pour un pays qui se dit majeur. Au Yazana âge il y a 62 ans. Que bakonzinango ceux qui babeli bakendaka que c'est traité à l'étranger. Et ça sonne mingi. J'étais allé dans cette activité représenter le petit peuple babola oyo bakufaka pona bozangi paracétamol ou Novalgine. Et j'ai félicité Maman Olive pour l'initiative Wana. La République démocratique du Congo est agressée dans l'Est par le M23, soutenu par le Rwanda. Fils Moukoko dénonce le silence coupable et hypocrite de la communauté internationale et des Émirats arabes unis, qui sont tous montrés solidaires à l'Ukraine, mais pas à la RDC. Fils Moukoko demande à tous les Congolais de soutenir la coopération entre la RDC, la Russie, la Chine et autres pays d'Afrique. Point visible au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le point focal genre de l'armée loyaliste s'élance dans l'opération séduction des jeunes filles dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Le général des brigades Justine Chechi a sensibilisé les élèves du complexe scolaire Mama Maza à Ngaba avec l'appui de la section de la réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO. 2,3%, c'est le taux des femmes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Un très faible taux de représentativité qui préoccupe le point focal genre des FARDC. Le général des brigades Justine Chechi, soucieuse de renforcer la participation de la femme dans la défense de la patrie, a, avec l'accompagnement de la section de la réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, sensibilisé les filles de la commune d'Engaba, notamment celles du complexe scolaire Mama Maza et dont l'âge varie entre 18 et 25 ans à intégrer l'armée loyaliste. À l'âge de 18 ans, nous avons intégré l'armée. Donc, vous pouvez aussi le faire. Qui veut devenir comme moi? Ces élèves, pour la plupart orphelines, ont réservé un accueil chaleureux à Justine Chechi, qui est revenu sur les avantages à servir les pays sous les drapeaux en bravant la peur et les doutes. Tu te fais enrôler à 18 ans. Nalobi bien âge nini? 18 ans. Au sein de formation militaire pour Silis. Bafuta kayo suka sansa. Ok, il faut ta classe. Si vous avez la chance au combat qui français na yo kito, babandi ko futa la yo université. Il s'y est de rappeler que cette descente des terrains pour sensibiliser a été précédé quelques jours avant par une réunion entre le point focal genre des FARDC, la MONUSCO et différentes femmes leaders des ONG nationales qu'internationales pour la mobilisation de toutes les couches de la population à travers l'ensemble du territoire national. Une équipe d'ingénieurs de l'agence congolaise des grands travaux séjourne à Kamba, dans le Congo central, où elle mène des études en vue de moderniser l'accès à cette terre sainte du kimbanguisme. C'était une des promesses de Félix Tshisekedi en vue d'honorer la mémoire de Simon Kimbangu. À son arrivée sur les sites de la terre sainte du kimbanguisme, l'équipe des ingénieurs de l'agence congolaise des grands travaux a été reçue par les conseillers directs du chef spirituel, M. André Mbenza Kiangani. D'une oreille attentive, ces derniers a écouté la présentation du travail qui aboutira à l'aménagement de la route nationale numéro 12 pour accéder en Kamba en partant des Mbanza-Ngongo dans le Congo central après un parcours de 66 km. La production d'un master plan pour l'aménagement dans les temps de l'aérodrome existant et l'aménagement des 45 km de la route de la Passion avec des raccordements par endroit à la route nationale numéro 12. Pour ce travail, la CGT a déployé du matériel et du personnel. 5 groupes d'ingénieurs ont été formés selon les objectifs.
Ce que nous allons faire concrètement sur terrain, c'est de préserver le patrimoine que nous a légué Papa Simon Kimbangu, notamment la route de la Passion, qui doit être immortalisée à travers les travaux que nous allons faire après les études. Au vu de ces déploiements massifs d'ingénieurs d'études, les responsables des Kamba voient déjà la dimension qui revêtira ces lieux dans un futur proche. Alors ces deux axes-là, si ça vient de s'achever, le travail vient de terminer en tout cas, il y aura une nouvelle ère pour le kimbanguisme et la République démocratique du Congo. À noter que ce travail est fruit du dernier passage du chef de l'État le 6 avril 2021 où il avait promis d'honorer le martyr de Simon Kimbangu. D'ici une année et demie, la ville de Likasi aura sa propre route de contournement. L'objectif est de protéger les routes de la ville sujettes à une détérioration rapide à cause du passage des poids lourds. C'est Jacques Kiabula Katwe lui-même qui a lancé les travaux de construction de cette artère à partir du village Katuzembe sur la route de Kolwezi. Ça y est, les travaux de construction de la route de contournement de la ville de Likasi ont été lancés ce lundi 4 juillet 2022 par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, à partir du village Katuzembe sur la route de Kolwezi. Cette cérémonie a connu la présence du maire de la ville de Likasi, Petwe Kapande, quelques députés provinciaux, les membres du conseil de sécurité et la population locale, visiblement heureuse de voir la matérialisation de ce projet. À bord d'un bulldozer, le gouverneur de la province a à titre symbolique donné le coup d'envoi des travaux sous les clameurs de la population. La construction de la route de contournement de la ville montagneuse aura une longueur de 22 km. L'objectif consiste justement à protéger les routes de la ville de Likasi. Seuls les camions poids lourds sont destinés à emprunter ces tronçons, a précisé le gouverneur de province. Nous étions préoccupés depuis un certain temps par l'état de route de la ville de Likasi, particulièrement au centre-ville. Et aujourd'hui, nous avons trouvé une solution. La solution consistait premièrement à construire une route de contournement. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial est allé se rendre compte de la pose du gazon synthétique sur le terrain du stade de Chitourou. Ici, les travaux évoluent normalement bien. Et dans 20 jours, l'aire des Jeux sera donc opérationnelle, a confirmé l'entrepreneur commis à ces travaux. Satisfait, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe promet aux habitants de la commune de Chitourou de leur disponibiliser bientôt un terrain moderne. Les travaux ont commencé depuis un temps et puis actuellement la pelouse est là et donc il y a encore des travaux qui restent qui consistent à clôturer le terrain et aussi à poser la pelouse. Pour chuter avec ce périple, le gouverneur du Haut-Katanga, accompagné des autorités de la ville de Likasi et de la commissaire provinciale au sport, a visité le terrain de basketball dénommé JKK. Les violons ne s'accordent pas entre le syndicat national des médecins et le syndicat des médecins du Congo, entendez respectivement Sinamed et Simeko, à la veille d'une grève décidée en vue de réclamer entre autres l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le second pense qu'il faudrait retarder cette manœuvre vu que le gouvernement semble déjà exécuter ses engagements. En République démocratique du Congo, précisément dans les secteurs de la santé, le gouvernement réalise petit à petit ses promesses faites à la corporation médicale, conformément à l'accord du 3 août 2021, conclu entre le banc gouvernemental et les bancs syndicaux des médecins. Cette année même, plus de 6 000 médecins sur près de 8 000 répertoriés et plus de 10 000 agents des autres catégories professionnelles de la santé ont été alignés à la prime des risques. Au-delà de ça, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une ordonnance portant nomination de 842 médecins au grade des fonctions de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Malgré cela, quelques médecins ne sont pas toujours satisfaits, notamment ceux du syndicat national des médecins Sinamed en sigle. Ils ont promis d'observer un arrêt des travail ce mercredi pour dire non au non-respect par le gouvernement de l'accord des Bivois signé entre les deux parties. La promotion au grade a été l'une des revendications reprises en bonne place dans tous les cahiers de charges de médecins des services publics de l'État en général et du SIMECO en particulier. Décision non saluée du côté du SIMECO qui estime que l'heure est à l'observation et non à la grève. Le SIMECO n'a pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Le gouvernement est employeur. Notre devoir, c'est de poser le problème à l'employeur. Il n'y a pas de juste motif, estimons-nous au SIMECO, parce que nous sommes en dialogue
un accord a été conclu, nous ne trouvons pas les motifs pour lesquels nous devons à ce jour aller en grève. Contrairement au SINAMED, les SIMECO s'est réjoui de la signature le 10 juillet par le chef de l'État portant nomination des médecins membres des SIMECO et SINAMED. Éclairer l'opinion sur les différentes réalisations ainsi que les perspectives de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances 3 ans après la libéralisation du secteur, c'est la finalité de la première conférence organisée ce mardi par cet organe de contrôle visant à protéger les droits des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance. C'est à un exercice de redevabilité que s'est livré les comités de gestion de l'ARCA, autorité des régulations et du contrôle des assurances, en brossant l'état du marché des assurances en République démocratique du Congo. Cette activité vise également à consolider le capital confiance de la population vis-à-vis des opérateurs d'assurance agréés par l'ARCA. Détenant actuellement 41 opérateurs d'assurance diversifiés avec ses produits notamment l'assurance maladie, incendie et crédit, l'ARCA a contribué aussi à la création de nouveaux emplois à travers les sociétés d'assurance. Pour Alain Kaninda, directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, la réforme poursuit son bonhomme de chemin. Au bout de 3 ans, nous avons quitté un marché qui était avant en 2019 à 70 millions de dollars et 3 ans après en 2021, c'est un marché qui est aujourd'hui à près de 220 millions de dollars. Nous avons un marché où des opérateurs qui ont une capacité sont présents, travaillent, donc ils peuvent répondre aux besoins de la population, accompagner la population, des fondamentaux qui sont là en place pour que notre marché maintenant se développe et qu'il soit boosté. Bertin Mawaka, directeur de cabinet du ministre des Finances, représentant Nicolas Kazadi à cette conférence. Le gouvernement a inscrit dans son programme la lutte contre l'évasion des fonds d'assurance et ces mesures d'encadrement afin d'accompagner l'ARCA dans sa stratégie de dissuasion pour pouvoir rapatrier les primes encore placées illégalement à l'étranger. L'ARCA compte intensifier la sensibilisation et la vulgarisation des assurances. Matinée politique de tous les partis membres de l'Union sacrée au siège de la coordination provinciale Équateur. Une rencontre de la conscientisation collective sous la direction de John Baya, président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise. Le siège de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation, rempli comme un œuf, a accueilli tous les présidents fédéraux des partis membres de cette plateforme à la matinée politique, la première d'une telle envergure dans l'histoire de l'Union sacrée dans la ville de Mbandaka. Au cours de cette rencontre, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, John Baya, a propagé un message de prise de conscience collective sur le sens du pouvoir perçu comme une mission salvatrice des répartitions équitables et équilibrées des richesses du pays. John Baya, par la magie du verbe, a convaincu l'auditoire des efforts menés par le président Tshisekedi dans tous les secteurs pour faire de la RDC un pays fort et prospère. C'est pourquoi, en 2023, le MRJDO va voter massivement pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat naturel, Fachi. Le président de la République fait beaucoup de choses, mais il est combattu par les ennemis de la vérité et du développement. Il a décrété la gratuité de l'enseignement au primaire, ce qui a permis plus de 4 millions d'enfants les plus démunis de fréquenter l'école aujourd'hui. Soutenant ces projets de 145 territoires, il va déclencher le développement de notre pays à la base. Dans les prochains jours, le président de la République viendra vous visiter. Je vous dis que le gouverneur Bobo Boloko, qui représente le chef de l'État ici, ne finira pas son mandat sans que l'électricité soit installée dans la ville de Mbandaka. Après la photo de famille avec le parti membre de l'Union sacrée, John Baya a clôturé sa journée par un séminaire idéologique à l'intention du cadre de son... 4 jours après l'installation de Leban Bakungu comme chef de la chefferie de Bukumu dans le territoire de Nyiragongo par le gouverneur militaire Jean Bosco Boutiti, s'il se considère toujours comme le seul légitime réagi, suspendu en 2016 par l'ancien gouverneur Julien Paluku, il demande simplement l'implication du gouvernement pour suspendre cette installation car il s'agit à son avis d'un acte de sabotage. Bali saboter na kutime parce que ils ont saboté la coutume. La justice qui m'avait confirmé comme seul chef légitime et le ministère de l'Intérieur
qui m'avait donné l'arrêté des déplacements. J'avais été suspendu le 29 mars 2016. La suspension n'est pas une révocation, ni une succession du pouvoir. J'informais tous les Komous que je conteste cette installation. Boutiti était investi coutumièrement et administrativement. À cette période, il revenait de l'armée. Ce sont les Koumou qui l'avaient réclamé. Kaimbe l'avait récupéré pour être investi selon la coutume. On a investi Boutiti alors que Bigaruka était là. Ce dernier avait été maudit jusqu'à la génération de Lebon, qui a été imposé au Koumou alors qu'il est contesté. Il faut que les autorités, en commençant par le président de la République, Félix Tshisekedi, s'impliquent pour mettre fin à ces sabotages. C'est mieux de suspendre cette installation, car je suis reconnu par l'administration et la coutume, et les documents existent même, ceux ayant maudit Bigaruka et toute sa progéniture. S'ils ont des documents qui prouvent le contraire, ils n'ont qu'à les montrer. Je suis prêt à tout pour prouver. Je restais le chef coutumier de Bukumu et je mourrai ainsi. À la suite des propos tenus par le gouvernement provincial du Haut-Tuélé, accusant la fondation du sénateur Jean Bakomito d'être instigatrice des actes de vandalisme coûtant la vie humaine et des pertes matérielles, la fondation dément toutes les allégations portées contre elle par le ministre de l'Intérieur de la province et demande à la justice de faire strictement son travail. Après les incidents du 3 juillet 2022, ayant occasionné mort d'homme à la suite du tournoi organisé par la fondation Jean Bakomito à Isiro dans la province du Haut-Tuélé, les autorités provinciales accusent ouvertement cette fondation d'être à la base tout en le mettant en garde. Au niveau de la province, il y a un gouvernement provincial, il y a l'autorité provinciale. Ce monsieur, avec sa fondation, a organisé ça dans l'anarchie totale. Réagissant à ces propos, la fondation n'a pas tergiversé en apportant des précisions de taille, comme celle-ci. La rencontre, si vous voulez, la compétition avait été bel et bien autorisée, si vous voulez, parce que les silences des autorités, à partir du moment où elles ont été mises au courant de l'organisation, ne signifient pas les refus, si on peut aller dans ces termes-là. Et lorsque un membre du gouvernement provincial vient lancer officiellement une compétition, je me pose la question de ce qu'on appellerait l'interdiction dans ces cas. Et même lorsque on nous dit que le stade avait été fermé et que c'était interdit d'organiser des compétitions, je vous informe, messieurs les journalistes, que dans ce même stade, le 30 juin, il s'est joué un match sous l'organisation du gouvernement provincial. Nous pensons que c'était tout simplement une manière de répondre peut-être à sa hiérarchie. La fondation condamne ces actes de barbarie et demande à la justice de mener sérieusement ses enquêtes et dit qu'elle va continuer à poursuivre sereinement ses activités afin d'accompagner l'État congolais et la jeunesse congolaise. L'histoire n'aura pas été belle entre les Léopards et le sélectionneur argentin Hector Cooper. Ayant failli à chacune de ses missions les unes après les autres, son contrat a été résilié après le préavis d'il y a quelques semaines par le ministre des Sports, Serge Condé. Après 14 mois passés à la tête de la sélection de la RDC, Hector Raoul Cooper quitte officiellement ce poste. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, et les membres de la FICOFA. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. C'est avec un sentiment de regret, pour un objectif non atteint, que l'entraîneur argentin se sépare des Congolais. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Un accord a été trouvé pour que cette séparation se fasse sans heurte entre les deux parties,
Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'ils se sont convenus, confirme Cooper. De l'argent, moi, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogieux des 13 matchs pour 3 victoires contre 5 défaites et 5 matchs nuls. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires se sont bien déroulées ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, on a fait le tour avec vous de Kisangani à Kinshasa, en passant par le Lualaba et même le Nord Kivu et l'Ituri, où il s'observe des poches d'insécurité. À quelques heures de la grève annoncée des médecins afin de réclamer des meilleures conditions sociales par rapport à leur situation, les violents ne s'accordent pas entre deux syndicats, l'un jugeant que l'autre va trop vite en besogne après les signaux déjà affichés par le gouvernement. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a dénoncé des menaces de mort à son encontre après sa prédication contre les agresseurs et les pilleurs de la RDC. Un numéro de téléphone lui a adressé plusieurs communications tentant de le déstabiliser. L'histoire est terminée entre Hector Cooper et les Léopards. L'entraîneur argentin n'a pas pu escompter les résultats attendus de lui. Il s'est excusé après avoir rencontré le ministre national des Sports. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.